commençons cette semaine hyper, tu sais ça. Non, on est sérieux. Attends, nous sommes des journalistes très investis dans notre travail. Bien sûr. Bonsoir. Voyons. Moi, je me considère juste comme un blogueur, hein. Voilà, hein, je suis pas, j'ai pas tendance à péter plus haut que mon cul, avoir un peu de merde derrière l'oreille et dire que je suis journaliste. Hein, parce qu'il y en a suffisamment qui disent qu'ils sont journalistes et qui ne le Ils sont ne le pas. sont pas. Exactement. Hein, on va leur laisser ceux qui savent, hein, les vrais savent. Ceux qui savent, savent. Voilà, ceux qui savent, savent. Et ceux qui savent regardent MacGyver. Monsieur Série and Friends, saison 2, épisode 2. On va commencer sur des bonnes paroles où on crache sur des gens, comme d'habitude. Je pense que ça devient un gimmick. Ça fait plaisir de cracher. C'est ce qu'on a dit avant. Avec ce qu'on a dit avant, c'est super dégueulasse. On va pas passer un quart d'heure là-dessus, parce que là, on a énormément de choses à discuter, à énoncer justement, parce que là, c'était la première partie de la rentrée des séries sur les grands networks. Pas mal de productions, du très bon, du très mauvais et du entre les deux, mais globalement par rapport à l'année dernière, je pense qu'on a quelque chose de plus qualitatif, malgré tout. On aura une deuxième partie dans un ou deux podcasts, parce que voilà, en octobre, il y a aussi plein de choses qui arrivent, parce que ils n'ont pas tout mis en septembre, fort heureusement pour nous. Et on aura juste à la fin. Alors là, par contre, je le sens pas, mais pas du tout, mais c'est pas grave. Le premier épisode, le pilote de La Galaxie de l'amour. le soap enregistré en live par des non-comédiens, des non-journalistes. Avec un Une texte, équipe de gagnants. avec un texte tapé Nous sous sommes- Dafalgan Nous Ingram. Nous sommes avant tout des professionnels amateurs. Voilà, C'est ça. On va dire ça. des amateurs professionnels comme Jackie et Michel. Je vais retaper le mot porno dans le titre, ça marche bien, ça fait venir. C'est vendeur. Bon, avec moi ce soir, il y a Elodie, Oui, répond pas. voilà, bonjour. qui ose plus répondre, Romain et Docteur Série. Hein. Cécile n'est Bonsoir pas à là tous. parce que, Heureux d'être là. attention, la honte, elle va écouter Gérald de Palmas. Non, mais elle a gagné ses places. Attends, faut la défendre quand même. Mais même Tu si sais tu qu'elle les a fait gagnes, le- tu gagnes Non. les places, tu les revends sur eBay. Non, ça Ouais. fait toujours plaisir quand tu gagnes quelque chose. Enfin, Non, mais pas c'est ça. Bah, chacun a un Écoute, un petit peu différent. si tu gagnais une sodomie gratuite, tu serais content? Non, mais comparons ce qui franchement. C'est pareil, hein. C'est tout à fait pareil. Extrême. Des oreilles. C'est un peu pousser le truc à vous, hein, quand même. Bah oui, c'est ça, juste le bout. Bon, la rentrée... Ah bah oui, tiens, tant qu'on y est. La rentrée série 2016. Je pense qu'on va commencer par un truc. Comme ça, c'est fait. Hein, voilà, c'est le truc qu'on n'aime pas. On va, le zapper. MacGyver, on en parle? Si tu veux. Hein, Mais on en très parle? rapidement. Ben voilà, c'est de la merde. Voilà. Moi, je m'en fous. Perso. Mais ça m'a fait Les perdre du temps de regardure. Donc ça m'embête fortement. Mais à ce point-là, le sort en est jeté dès les premières minutes. Des blagues sexistes, d'un autre temps, un montage, je sais pas d'où il vient, la façon de raconter le truc. On a eu le My Name Is beaucoup l'année dernière, je pense que Dr. Seri va être content que je dise ça. Mais là, c'est bonjour, je suis Angus MacGyver. Ça, c'est mon pote et ça, c'est ma collègue que je baise sur un clavier. D'accord. Non, Ouais, mais voilà, ça. voilà. Et puis, on n'y croit pas. En fait, le problème, c'est que en dehors de tout ça, l'acteur en lui-même, on n'y croit pas. Et puis c'est mal joué, quoi. Oui, mais c'est ça. Le mec joue pas bien et il a une gueule qui non quoi, non. Il a pas une tête de MacGyver, il fait premier de la classe, quoi. Ouf, même pas premier de la classe au fond, oui peut-être, mais non,
Ouais, la poupée Ken déjà vue, formatée, machin. Il ne respire rien, il ne transpire rien, il ne vaut rien, quoi. Je pense que MacGyver, si ça continue et si c'est renouvelé, c'est qu'il y a des histoires de gros sous derrière ou de contrats bien ficelés parce que je vois pas comment ça peut continuer. Je connais pas les chiffres du tout d'audience. Le pilote a bien marché, ça fait plus de presque 11 millions de téléspectateurs. Bon, après, Et le taux en plus, Bull a c'était aussi pas fait autant. mal. Mais, Ouais, je crois que ça fait 1,9. ouais, donc ouais, il faut un bon score pour le pilote. Et surtout pour un vendredi soir aux États-Unis, non, c'est très très potable. C'est bien compatible en plus avec Blue Bloods qui a juste après. Ouais. Donc Qui non, pourtant ne ça a bien fonctionne marché, hein. pas tant que ça, Blue Bloods. Enfin, ne Ah fonctionne plus si, tant que ça. alors là, attends, j'ai les chiffres. Le pilote a réuni 10,90 millions pour un taux de 1,7. Et après, Blue Bloods, juste après, ça fait 10,55 et 1,3. Mais c'est sur les trois séries de CBS qui sont diffusées avec Hawaii Five-O, c'est celle qui a le meilleur Ah taux. oui, mais Hawaii Five-O était en lead, donc juste avant MacGyver. Je crois. Oui, c'est ça. Ah bah Non, voilà. MacGyver a commencé à 20h. Après, à 21h, t'as eu Hawaii Five-O. Et après, en troisième partie, t'as eu Blue Bloods. Et apparemment, Ok. une telle série n'avait jamais atteint ce taux depuis janvier 94. Janvier 2014. Ouais, mais bon, s'il fallait commencer à mettre la qualité d'une série face à son audience, ça fait longtemps on aurait des choses à dire, quoi, hein. Malheureusement, c'est pas forcément, je trouve que l'audience US ne reflète en rien la qualité d'une série, Ah vraiment. oui, c'est sûr. Mais on a bien vu aussi avec le remake de 90-210. Enfin, le pilote avait attiré beaucoup de monde et puis après, c'était complètement ridiculisé. Enfin, Oh, la Bon. référence, quoi. Ouais. excuse-moi, hein, j'avais 14 ans quand ça a commencé, s'il te plaît. Ok. Le remake de 9-0. De Beverly Hills. Bon, Avec, bon, globalement, Moi, j'adore, voilà. non, mais j'adore parce que moi, j'ai toujours dit cette série 90210, quoi, tu vois. Parce que je la voyais en VO, quoi. Moi, j'étais in, quoi, tu vois. sorry, not sorry. Bon, bah globalement, donc voilà, c'est fait. Le cas, Ouais, non, mais le non, mais cas globalement, MacGyver. c'est une horreur. De la bouse, on passe. En plus, le cadreur est bourré. Mais non, mais c'est une série que, comme je le disais la dernière fois, c'est une Qui parle série du stop. qui, si elle n'avait pas le nom de MacGyver, on l'aurait appelé, je sais pas, par exemple, Mister Bus and Friends. Et ben, moi, j'aurais Mister Booze. Mister Booze and Friends, par exemple. J'aurais envie Yo! de dire, bon, bah voilà, malheureusement, ils se sont plantés parce que la réalisation est rétro, le scénario est pourri, et puis voilà, quoi, c'est du déjà vu. Mais alors, en plus, quand en face de ça, tu rajoutes la brand MacGyver, mais là, c'est la honte, je trouve, quoi. Ils n'ont pas réussi à faire du moderne avec du vieux, en fait. Comme le pilote de L'Arme Fatale. Alors là, tu veux que je dise quoi? Non. Que je dise L'Arme Fatale ou Little Ah ouais, Weapon? passons, Lethal tiens, non, Weapon, non, mais passons, bon. passons à l'arme fatale. Non. Très, très Alors, bon, ça. Passons à l'arme j'ai fatale. dit que non. Parce qu'il y a un autre cas à jeter dès le départ. Parce qu'il Attention. peut y avoir des choses mauvaises que j'ai pas trouvées bonnes, etc., mais qui ont certaines qualités. Mais alors là, si quelqu'un arrive à trouver la qualité, et pourtant, les audiences aussi, et c'est encore sur CBS, Ça. Kevin Can Wait. Ah non, mais Ah, ça, oui. non. Je Oh, suis un ouais, fan voilà. des sitcoms, j'en bouffe énormément. Je pense que justement, la seule personne ici qui pourrait dire, qui aurait pu, à la limite, aimer déjà de base le fait que ce soit une sitcom, machin, c'était moi. Mais alors là, j'ai l'impression que l'on m'a violé avec ce truc. Ah, ça. Carrément. C'est Et pourtant, parce qu'il y avait l'acteur- Kevin pourtant- James. Kevin Pourtant, James voilà, il y a Kevin James qui a une sympathie. Moi, C'est pas un j'adore bon ce acteur. mec, voilà. C'est pas un bon acteur, mais il y a une sympathie. Non, mais il a un voilà. exactement, il a un capital sympathique, t'as envie de le voir. Moi, depuis son rôle dans Hitch, Oui. c'est un mec, à chaque fois, voilà, tu le vois, c'est un nounours. T'as envie de le prendre dans tes bras, donc tu peux que être attendri. Là, ici, t'as envie de le prendre dans tes bras, mais Voilà. jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Ouais, tout t'as envie de simplement. l'étouffer, puis t'as envie de le tuer, ouais. Et c'est horrible. Tout est mauvais. Les blagues sont datées. Et quand tu regardes une sitcom et que tu finis par entendre les rires enregistrés, plus que le reste, tu te dis, mais ils ont tout loupé. Alors que bon, l'audience a fonctionné parce que Kevin James aux États-Unis a une autre aura que du côté de l'Europe.
Mais non, il n'y a rien de bon. L'histoire de base est pas bonne. Le père de famille, machin, qui est dépassé, on a déjà vu ça 1000 fois et on va encore le voir le mois prochain en espérant que ce soit mieux avec Matt Leblanc. Mais non. Non, ça va pas être mieux. Je pense pas, non. Ah bah écoute, moi le trailer ne m'a pas si désespéré que ça, hein. Je préfère encore le trailer de Matt Leblanc à Kevin Biel. Kevin Can Wait, faut être clair, le trailer ne donnait pas espoir du tout. Ah non, Mais alors, à ce point-là, non, faut passer. Donc, MacGyver, Kevin Can Wait, CBS, sur le côté. Je dis pas tout CBS parce qu'il y a peut-être des choses qu'on pourra rattraper, mais quand je regarde ma grille, non. En fait, non. Pas pour moi. CBS, ce genre mais j'en il peux se pas non plante, moi je trouve que cette année il se plante beaucoup et c'est très rare parce qu'en général, quand même CBS c'est celle qui va nous apporter en général les grosses séries, tu sais, c'est les gros trucs que TF1 va racheter. Les plus. Oui, trucs, les on va gros dire, trucs qui voilà, font quoi. beaucoup d'audience, mais Qui font d'audience et qui qui marchent. vont pas chercher niveau qualité. quoi. Mais pourtant, ça n'a jamais été mauvais, faut être honnête. Je veux dire, Non. The Mentalist, par exemple, c'était sur CBS. C'est hein, ça, c'est formaté, C'est mais efficace, c'est en pas fait. c'est- Voilà, formaté. Voilà, efficace. c'était efficace, c'était pas mauvais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, bah voilà, ils sont capables, je veux Mais dire, les justement. CSA et les machins, les trucs comme ça, c'était très bien formaté, c'était pas mauvais. Mais là, avec MacGyver, avec ça, je me dis, mais waouh! Mais justement, là, ce que tu es en train de dire, ça me permet de faire une super transition et que l'on boucle en fait CBS niveau rentrée, parce que je pense pas me tromper, mais je n'ai que 3 séries de leur côté. Kevin Can Wait, MacGyver, et la troisième, je Et vois même pas. Bull. ce que C'est Bull. Bull. Ah oui, ben Bull, oui. Cool. Mais justement, Bull, c'est l'exemple type de la série CBS. Et ouais, voilà. C'est Et un acteur en front qui cabotine, mais ça peut passer, et qui te fait du procédural avec des histoires Non, qui se mais laissent suivre. Encore une fois, on va chercher un mec qui va aider la police, mais mon Dieu, quoi, mais mon Dieu, Mais quoi. c'est Arrêtons. les séries procédurières hein, sur CBS, il y a beaucoup de ça et Oui, ils se mais- renouvellent pas beaucoup. Hein, mais c'est un ils sont genre Oh qui là marche, là mais, là là, mais c'est un un jour, genre qui mais marche. qu'est-ce que ça va être, quoi? Un jour, on va aller chercher le pompiste, un jour, après, Un tu auras une magicien. nouvelle série, ça va être... Le magicien, oui. Oh là 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 le là là. clown qui va aider la police. Ah ouais, Mais on faut va que... y arriver, t'inquiète pas, hein. On va y Si- arriver, si bientôt, franchement, bientôt ça j'arrive va avec- être un enfant. Bientôt, ça va être un enfant, même, je te le dis. Franchement, je pense qu'il serait capable de le faire. Parce qu'on a bien eu Docteur Doogie. C'est un enfant génial. qui est médecin. Alors pourquoi pas un enfant qui aide la police? Pourquoi pas après tout. Mais Un bon, enfant médium, ça sera encore mieux. Non, t'as non, déjà été un, fait médium. un enfant Mais un avec enfant. qui enquête sur Twitter. Waouh. Ah non, ça c'est MTV qui va le faire. Non, oui, ça Il j'ai vu ça, y avait déjà eu un truc sur MTV avec une fille qui traquait un agresseur sexuel sur les sites, enfin, le truc genre Tinder. Ouais, le mais compte, personne s'en c'est- souvient, donc Non, c'était nul, Je me hein. rappelle plus du. Non, je me rappelle plus du nom. voilà. Mais bon, globalement, c'est clair et net. Hein. Bon, globalement, pour le mois de septembre, c'est tout ce que Andy Carter. propose. C'est possible. C'est possible, ouais. C'est tout ce que propose donc CBS. Donc ça permet que on zappe CBS peut-être. Bull, de mon côté, c'est pas pour moi. Je vois en quoi ça pourrait fonctionner envers certaines personnes, etc. Mais, Ah bah la ménagère 50 ans, elle est ravie avec mais nous. quand on voit toutes les séries qui arrivent, toutes les séries qu'on a eues pendant l'été, celles qui sont Et en puis cours, non, moi j'ai envie. il faut qu'on- faire de la place qu'on pour parle, les qu'on autres. parle un petit peu, voilà. Et moi j'ai envie un peu qu'on parle de NBC. Ouais, Parce attends, que attends. chaque année, NBC, c'est celle qui arrive avec des séries de merde et qui Hmm. se plante. Et Faux. malheureusement, elle a du mal. C'est une chaîne qui a toujours du mal. Et là, moi, je trouve que cette année, moi, mon gros coup de cœur, c'est une série sur NBC. Ouais. Et voilà, d'ici. Ah, mon Alors, copain. Alors, Pierre, avant de passer à This Is Us, par rapport à Bull, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Oui, Ouais. on passe. C'est la, Moi, boule, je- c'est la boule à zéro. Ah, tout ça pour classer son jeu de mots qu'il avait. Oui. Oh, le mec, une semaine qu'il l'a écrit celui-là. Non, mais non, j'ai à même la pas fin écrit de dessus. Boule. Ouais, oui, c'est ça. C'est un truc sur mes boules aussi. Non, c'est ça, j'aurais préféré un film de boule. Voilà. Alors, Préférez-lui un film de boule, c'était mon Oh titre là là. d'article. Mais finalement, je me suis retenu. Les vannes juste de un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi, Doc, c'est sur l'état de la chaîne NBC, vu que en fait chaque année, bon oui, elle propose des nouveautés qui sont assez différentes des autres, mais au niveau de l'état de la chaîne, il y a quand même une belle évolution au niveau des audiences, Non. vu que c'est quand Depuis même. l'année dernière, je pense qu'il y a vraiment
un regain d'intérêt oui, des oui, personnes, c'est la du première public. chaîne. ça qui C'est me la fait première triper, chaîne aux ça. États-Unis en termes de taux devant CBS. Et elle a bien su remonter la pente alors qu'elle était quand même quatrième chaîne nationale il y a de ça quelques années. Ouais. La chaîne était au fond du trou. Là, elle est quand même en Ouais, fait, de toute depuis façon, The Voice, ça lui a redonné un boost au niveau des audiences comme pas possible avec la promotion de pas mal de séries. Mhm. Bon, après, il y a pas tout qui a quand même réussi à survivre, à survivre. Mais non, enfin, je trouve que la chaîne a un bon regain et elle propose des choses qui sont assez créatives. Et surtout du côté... Mais c'est bon, quoi, après, c'est niveau quoi, drama, c'est quoi mais... une grosse série créative de l'année dernière sur NBC. Que je te cite. Alors attends, mais non, Blind Spot, mais si Blind Spot. Ah, si, Ça mais a c'est été pas la grande créatif. série de la rentrée. Oui, Mais c'est un truc qui marche. voilà, ça a marché. Après quoi d'autre? C'était pas créatif, c'était. Là, il n'y a aucune créativité Non, dans non, non, Blind mais Spot. il te dit aussi par rapport aux Au niveau audiences. des audiences. C'est Ah, ça ok. le Après, niveau créativité, si tu vas chercher du côté des séries de l'été, il y a eu quand même quelques comédies assez créatives et intéressantes. Des choses que les gens n'ont pas forcément regardées par chez nous, hein, de Carmichael Show, qui est une excellente comédie dont personne ne parle jamais. Ah, c'est vrai, ouais. Superstore, qui a pris du temps, Ouais, mais qui se débrouille, hein. mais qui se débrouille vachement bien. Et On qui aime apporte bien un- le gars. Arrête, c'est t'as ma vu les chaise. taux? Non, mais attends, mais t'as Ah vu oui. les taux? Mais justement, T'as après... vu l'audience de ça, de Superstore? Oui, mais tu Attends, demandais la comparé aux autres créativité. séries, c'est pas trop mal hein, pour Et tu- NBC. Ils font 2 millions! Comment tu peux me dire que c'est pas trop mal? Superstore 2 millions? Ah non, non, je crois pas. Alors, il faut que tu sois d'accord avec toi-même. C'est que d'un côté, tu nous dis la qualité et les audiences, ça va pas ensemble. L'exemple même avec NBC. Et tu nous demandes qu'est-ce qu'il y a eu de créatif Non, l'année non, non, dernière. attendez. Faire une série sur un supermarché, où est la créativité, les gars? Bah, Excusez-moi, quoi. du côté des personnages, du côté des situations, de la façon dont c'est géré. Dans la Fox, C'est avait fait sur le super Golden difficile. qui gagne au loto, donc bon. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire un truc sur un lieu lambda, d'aller chercher des choses voilà, là-dedans, que commencer à se creuser la tête pour des conneries, comme on peut en voir, genre... je vais perdre des amis, mais High Maintenance, non, quoi. Là, on va me dire, ah, mais non, c'est super créatif. Non, c'est hipster. Non, c'est chiant. C'est le côté, c'est le Enfin, mauvais côté du hipster. moi, Superstore, même si j'aime beaucoup les comédiens qui sont attachants et qui font bien le rôle, je suis désolé, on se fait chier. Moi, je rigole pas, quoi. La Ah, Mayo, elle non. prend pas, quoi. Elle Non, prend mais pas. après, ça peut être aussi Ça, un humour qui te parle pas. Ça, pas- c'est la comédie en général, ça, justement, voilà. Ça passe ou ça passe pas. Un drama, ça peut passer à mi-teinte. Qu'une comédie, ça peut pas passer à mi-teinte du tout. Ouais, c'est soit on aime, soit on déteste. Voilà, un drama, tu veux dire, ouais, je vais trouver certains trucs dedans, voilà, puis des trucs qui vont me parler. Mais bon, voilà, les dramas, c'est différent, ça parle beaucoup plus à personne. Faire rire, c'est très très difficile. J'en ai vu plein qui étaient pliés de rire sur certaines séries, je comprends vraiment pas. Voilà, Better Things m'a pas fait rire. Je suis C'est désolé, pas le même genre. l'actrice, j'aime beaucoup l'actrice, hein, mais putain, c'est juste un nouveau nom sur la série de Louis C.K., quoi. Et c'est produit par Louis C.K. Je suis sûr que You're the Worst, ça me fait rire moi, ça me touche aussi parce que c'est une dramédie. Je suis sûr que ça fait rire d'autres personnes, pas d'autres personnes. Enfin voilà, c'est un débat qui est sans fin par rapport aux comédies et je suis en train de me creuser la tête pour faire des épisodes d'un truc vidéo sur la comédie justement. Je peux te dire. Ouais, que mais je suis t'as en bave. raison, mais t'as vraiment raison dans ce que tu dis. Dans le fond de ce que tu dis, c'est exactement ça. T'as raison, je trouve. C'est exactement ça. Donc voilà. Après niveau drama, NBC s'en sort très bien et heureusement cette année a fait un grand coup avec This Is Us. Waouh. Personne n'a vu venir là quand même. Hein. Personne n'a vu venir parce Ah, que si, très si, franchement. si, Ah si. non, 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 non. moi, il j'ai fallait pas vu. les voir le Américains l'ont vu trailer. venir. Les Il Américains l'ont vu fallait venir. voir, moi, attendez. Il fallait voir le trailer. Le trailer déjà était très touchant. Je l'ai trouvé très Et- très chiant. Ouais. Ah, moi aussi, Et, je l'ai trouvé très ah chiant. non, Tout non, chiant, non, même, Non, toi. non. Moi, le trailer, c'est ce qui m'a donné envie de voir la C'est série. larmoyant. Moi, Et, c'est ce qui m'a ralenti. Excusez-moi, je suis désolé. Et je m'excuse. Mais moi, c'était vraiment le trailer qui m'avait donné envie, voilà, parce que ça touche un peu à ma corde sensible. J'allais dire à mon cœur sensible, mais c'est pareil un peu, quoi. Et donc, C'est pareil, et quand j'ai vu l'épisode, waouh, quoi, les acteurs sont magnifiques.
L'histoire, elle est hyper poignante. Comme Alors, le disait imagine-toi. Monsieur Siri dans un tweet, sortez vos mouchoirs, quoi, les amis, hein, parce que c'est. Voilà, je dis pareil pour certains films On porno. va en avoir besoin, ça. Non, mais justement, imagine-toi, le trailer t'a complètement parlé, t'a touché et t'as été ébloui par le pilote. De mon côté, celui de Romain et je pense aussi Elodie. Ouais. Le trailer, c'était oh mon dieu, qu'est-ce que c'est cette sous-merde. C'est ça. Ça va faire juste pleurer dans les chaumières. Pour moi, j'étais devant une parodie du drama américain. Il manquait plus que la voix qui fait In a world. Un truc comme ça, un truc super grave, quoi. C'est exactement ce que j'ai pensé. Je fais oh non, pas ça, quoi. Et le truc, c'était vraiment, je voulais pas le voir. Alors, et en plus de ça, les photos. Je sais, putain, c'est les photos de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors que le pitch à la base m'intéressait. Je fais, oh, ça peut être cool, les gens qui ont le même anniversaire, tout ça, ils sont plus ou moins liés. Ça aurait pu être un truc à la Sense8 en fait. Non, justement, j'espérais que c'était pas la Sense8 parce que Quand tu Sense8 vois c'est quand super même chiant. le casting, moi, quand j'ai vu le casting dans la bande-annonce, c'est ce qui m'a donné envie aussi. Ouais, moi quand j'ai vu Pas qu'il tellement. commençait par montrer le cul d'un acteur dans la bande-annonce, je fais Ouais, voilà. ok. Quel cul, quand même, putain. Non mais c'est bon, le s'ils De sont Niro, s'ils De sont Niro, à il y a là, le machin là. s'ils sont à Héros, se rabaisser à montrer un cul, je me dis c'est qu'ils ont peut-être pas grand-chose d'autre. C'est ça. Et heureusement pour elle, voilà, le pilote nous fait mentir, tant mieux. J'ai pas encore vu le deuxième épisode, Moi, oui. Moi aussi, mais il je paraît vois. qu'il est très très bien. Moi, j'ai. Non, on va voir après. Voilà, mais on va essayer de survoler un peu tout ça et parce que sinon on va jamais finir du tout. Et apparemment ça a tellement bien fonctionné que c'est le drama qui a la meilleure audience sur NBC depuis 2006. Dernièrement c'était Parenthood et rien d'autre. Et il y a une commande qui a suivi pour De les 18 épisodes. 18 épisodes, qui est une saison complète, quoi qu'on en dise, pour eux, parce que c'est comme ça qu'ils avaient prévu le coup. Donc il y a 18 chapitres dans cette saison, on verra si c'est renouvelé pour une saison 2. Bon, si ça continue comme ça, il y a de grandes chances quand même. Ah, si, oui, mais bien sûr. Mais on va attendre quand même, je pense, quelques épisodes avant d'avoir un renouvellement, parce que ça peut se casser la gueule au bout de 5-6 épisodes. Ça, Après- c'est déjà vu. Il y a le support de The Voice en lead. Qui ne va plus avoir à partir de Ah oui, c'est la vrai. prochaine fois. Parce que ça bouge de place, ça tombe dans une case un peu bizarre, et donc on va voir si la série survit à ce déplacement. C'est très con de la part d'NBC, mais en même temps ils n'ont pas le choix, il y a la politique. C'est Timeless qui arrive après, je crois. Oui, Timeless qui risque peut-être de ne pas être très longue vu qu'elle se fait attaquer en justice. Est-ce que ça va nous manquer? Je suis pas sûre. Je ne pense pas non plus. Un gros œil qui vole dans le temps, alors que ça fait penser à CBS qui va à travers le temps. Ah, c'est ça Ouais. la série en fait, Timeless, c'est CBS qui va dans le temps prendre des reboots. Putain. Bon, ça c'est pour de toute façon le mois prochain, c'est pas encore pour l'instant. Ouais. Heureusement. Mais voilà, This Is Us, c'est quelque chose de... À voir. c'est feel good. Ouais. C'est un drama qui feel good, c'est autant triste que drôle, c'est bien équilibré, c'est bien rythmé, c'est bien Très joué. bon personnage. Moi je suis très très sensible à ça, la photographie je la trouve super belle. Ah, l'image est magnifique. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais voilà, L'image This Is est Us, c'est une des séries vraiment à ajouter dans sa liste de choses à voir, au moins le pilote. Après ça peut très bien laisser de marbre des personnes, je pense, hein, de toute façon comme tout. Hein. Mais là, s'il fallait retenir une série des networks, This Is Us est dans le haut du panier, vraiment. Alors, du côté, je sais pas si vous voulez ajouter autre chose là-dessus. Parce que- Beau et simple. Pardon ? Beau et simple, en 2 mots, le pilote. Voilà. C'est beau et simple, besoin de mouchoirs quand même un peu. Hein. Ah si, on va chialer. Hein. Moi j'ai chialé, hein, je le dis. Hein. J'ai Voilà. pas peur de le dire. Hein. Oh là Donc, là. on pleurait des larmes de sang sur CBS, on pleure des vraies larmes sur NBC. Crocodile. Des larmes de crocodile, et de crocodile même, je dirais. Et sur NBC, par la suite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a The Good Place, et dans les nouvelles séries, je pense que c'est tout pour NBC pour l'instant. Je vérifie, oui c'est ça. Donc, il y a... Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des Good Place? Ah, ben, je pense Oh que yeah. The Good Place... Je suis plus mitigé. Voilà, bon, The Good Place, déjà, part de la base où j'ai Ted Danson et Kristen Bell. Déjà, ils sont gagnants. T'as Michael Schur qui est derrière, le showrunner, donc Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine et beaucoup d'autres.
Donc il y a plein de choses qui font que, quoi qu'il arrive, je vais aller au moins essayer le pilote qui est un double épisode d'ailleurs. Ouais, c'est l'épisode 1 et 2 en même temps. Ouais. Voilà, et je me suis retrouvé à ne pas voir les 40 et quelques minutes passer. Je me suis éclaté, j'ai trouvé heureusement, encore une fois, parce que tout ça c'est une question de personnage et d'acteur, toujours, hein, mais Ted Danson et Kristen Bell portent vraiment la série. Les autres sont bons, mais sont un Non, peu mais plus effacés. attends. Lui est bon parce qu'il a toujours été bon. Mais alors, elle, excuse-moi, quoi. Mais, Ah si. Moi je retrouve la Kristen Bell, je l'ai moyennement appréciée dans Véronica Mars. Qu'on soit clair. Ah bah moi justement. Oula, attention, hein. On est Moi colère. c'était la Non, non, série. Moi c'est la série qui me l'a révélé. Non, mais et c'est justement. la série dans laquelle je trouve qu'elle a excellé. Mais depuis Véronica Mars, Non, tu au cinéma, oublies elle House était of mauvaise. Lies. Tu oublies Franchement. House of Lies où elle était excellente. Oh non, elle était banale, mais elle jouait Ah, un pas rôle du tout. complètement banal. Elle avait rien dans House of Lies, rien. Son rôle était très très banal, je trouve. C'était pas difficile, elle jouait pas quoi. Elle était une nana quoi, tu vois. Je trouve que dans Véronica Mars, elle a été excellente. Ensuite, après au cinéma, elle s'est complètement plantée dans tout Sur le cinéma et puis. et là, très honnêtement, c'est vrai qu'elle est plus dans la. C'est vrai que je trouvais qu'elle a fait en face, en même temps, elle a du répondant, quoi. Donc, forcément, tu élèves ton niveau d'acting quand en face de toi, t'as un mec de la trempe de cet acteur, quoi. Ah oui, de toute Et, façon, avec Ted Danson, soit tu suis, voilà. soit t'es paumé, ça c'est clair. Parce que franchement, moi je trouve cet acteur magnifique. Hein. Alors, lui, il crève l'écran hein, de toute façon. Mais non, les seconds rôles aussi sont pas mal. Hein, Ouais, c'est ce que je disais, c'est que les autres sont pour l'instant, parce que forcément, je pense que ça a été voulu, on se focalise sur ces deux-là parce que c'est les têtes d'affiche, mais son âme sœur Il est rigolo. Ouais. est vraiment très drôle, l'espèce d'assistante aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça où ils sont drôles ou en tout cas sont bien dans leur rôle. Pour rappel, par contre, justement, The Good Place, parce que ça on l'a pas rappelé, c'est une série où en fait donc Kristen Bell donc dans son rôle ici va au paradis, en tout cas la bonne place, endroit. hein, le bon endroit. Et elle se rend compte là-bas que en fait ce bon endroit-là c'est l'endroit vraiment rêvé, on peut avoir tout ce que l'on veut, tout le monde est gentil. Pardon. Il y a des frozen yogurt partout. Il y a des frozen yogurt partout parce que c'est comme ça, et ça je trouve cette blague mais vraiment très drôle parce que c'est vrai que les frozen yogurt à l'heure actuelle j'adore ça mais on en voit partout, c'est la mode, mais voilà, il y a ce côté ils ont créé un paradis qui n'est pas vraiment un paradis parce qu'ils parlent aussi de la religion de façon assez drôle, comme quoi toutes les religions se sont plus ou moins trompées sur ce qu'était le paradis, sauf un gars complètement lambda qui lui avait été le plus proche. Oui, mais c'était génial, mais c'est génial. Quoi. Mais l'entraînement est génial. Mais c'est voilà, donc en gros, le twist là-dedans, sans spoiler ou quoi que ce soit, c'est que en fait, elle n'est pas à sa bonne place. Hein, elle n'est pas censée être là, et c'est ce qui va faire que tout va un peu se casser la gueule, en tout cas ne plus fonctionner aussi bien que prévu. Et c'est là où on va chercher justement le côté humoristique, et moi j'ai passé un excellent moment. Après, j'espère que dans les épisodes suivants, ils vont savoir se renouveler, après, faire voilà, d'autres blagues que les. Moi, que ça, les, j'aurais que les adoré gros. le voir sur un film d'1h30, mais malheureusement, sur une saison de 22 épisodes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va peut-être être très difficile de se Aïe, renouveler. aïe, aïe. Après, je sais pas si vous avez vu le troisième épisode, mais moi j'ai encore plus ri au troisième épisode que je dans l'ai les pas deux encore- premiers. Je l'ai pas encore vu. Non, mais moi, c'est le contraire en fait. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé ça moins drôle. Je sais pas, ça manquait de rythme. Bon, il y a certaines blagues qui m'ont fait rigoler, mais Moi, le truc du buisson, j'ai rigolé très très fort. ça oui. Mais après, je sais pas. Mais je toi, trouvais t'es que- comme moi, tu rigoles aux gamins qui se cassent la tête dans les chaises. Oui, voilà, c'est ça. Moi, Ah, plus bon. c'est absurde, plus ça me fait rire. Ben voilà, donc. Non, mais c'est ça, c'est une série qui a de bonnes bases, qui a plein de bonnes choses, mais Un bel univers. qui est un univers vraiment à part, mais qui a encore tout à prouver et sur la longueur. Et ça, surtout avec les comédies, c'est toujours le plus difficile. Donc, voilà, toi, t'es moins fan, enfin, t'aimes bien, mais
voilà, c'est pas forcément une série que tu vas suivre assidûment, si j'ai bien compris, Docteur Série. Alors, non, mais ouais, non, moi je pense que Faut le dire, c'est hein. pas... Ouais, voilà, non, j'ai vu le pilote parce qu'il fallait que je le voie. Mhm. Mais c'est vrai que je pense que sur la saison entière, je vais me faire chier, donc je les regarderai en accéléré, quoi. Oui, tu C'est la regarderas genre quand de t'auras série- un peu de temps. Non, même pas, c'est le genre de série que je regarde, mais dans le sens où, si tu veux, je regarde un épisode en peut-être 2-3 minutes, quoi. Tu sais, je faisais Ah. des avances rapides, et puis je vois quelle était l'intrigue, et puis c'est bon, merci, au revoir, j'ai vu, quoi. Comment tu peux gâcher le rythme, justement, tout ce qui tient à la comédie? Et parce que je pense, très honnêtement, que là, ça va très vite souffler. Ouais, mais bon. Et voilà, et... Tu viens de casser ton argument en disant que tu regardes les séries en 2-3 minutes. non, mais certaines, parce que il y en a certaines, très honnêtement, t'as pas besoin Ouais, de comme, plus pour te faire ton avis. Hein, comme Notorious, par franchement. exemple. Alors, attention, je vais te taper. Hein. Alors attention, non mais tiens, on peut en parler de Notorious, on peut... Non, Attends, attends, je suis sur attends. NBC. Donc, Encore. NBC, on a fait le tour. Ah ouais, NBC, c'est vrai. Donc On passe à voilà, ABC. on passe à ABC. ABC. On aurait pu commencer par ABC, mais ABC n'a pas... Voilà. Il se Je prend sors pour les Alex arbres. Lafayette. Alors, ABC, on a... Donc, ABC. Notorious. Ouais. Putain, ABC. Voilà, fais ABC parce qu'à chaque fois que tu diras ABC, je te le ferai. Donc on a Notorious, on a Designated Survivor, on a Speechless, et C'est tout. je pense c'est tout. Et là-dedans, bon, on va commencer par Notorious parce que je pense que tu as envie d'en parler. Allez, on est Romain. parti. Il est chaud. Mais moi, j'ai très envie d'en parler. Qu'est-ce oui. que c'est Notorious déjà? Alors, Notorious, comment résumer ça simplement? Alors, c'est une productrice d'une émission de news. C'est Newsroom, moi je te le résume en 2 secondes. C'est Newsroom. Non, Mais pour ceux qui c'est connaissent pas. c'est très Newsroom mal fait. version tabloïd. Donc, Voilà. voilà. Exactement. Donc, tu as une productrice exécutive d'une émission de news donc aux États-Unis Ouais. qui va être complice avec un avocat. Oui. Et du coup, c'est eux qui vont créer ce que les gens doivent... L'événement, voilà, ceux qui doivent regarder à la télévision, les news qui doivent vraiment être mises en avant. Et voilà. Et c'est très très... Enfin, moi, personnellement, le pilote, quand j'ai vu sur Twitter que les gens avaient détesté, et que c'était même considéré comme l'un des pilotes les pires de cette saison, j'ai juste pas compris. Vu que c'est l'une des séries moi, que Il est j'attendais. pas loin de MacGyver. Ah non. Ouais, si. Moi, tu vois, c'était l'une des séries, j'en avais fait dans une vidéo que j'attendais vraiment beaucoup. Enfin, je m'attendais vraiment à que ce soit mon coup de cœur de cette rentrée. Ça n'a pas été totalement le cas, mais je trouvais que c'était pas mauvais. Ça se fondait bien dans la soirée du jeudi soir de ABC. Ouais. Que ça copiait un peu beaucoup trop les autres productions de Shonda Rhimes, mais que Ouais. c'était pas dégueu. Enfin, c'est Voilà. c'est Je suis un peu resté sur ma C'est fin. du Shonda Rhimes de Lidl. Et déjà, Shonda Rhimes, c'est pas très élevé. Alors là. Non, bah après, c'est un style. Hein. Shonda Rhimes Moi, de c'est le Lidl. style que j'adore. Et, Retenez ce terme. Du Shonda Rhimes de Lidl. Non mais j'en suis sûr qu'il a un beau potentiel par la suite. Tu vois, c'est comme pour The Catch qu'il y avait eu en deuxième partie de saison l'année dernière, où sur le début, tu te dis bon, ok, et puis au fur et à mesure, tu vois, c'est la petite série feel good où ça évolue petit à petit, ça commence de Toi, vraiment tu devenir crois Pokémon, t'as dit Evoli. évoluer. Et avec Notorious, mais je pense aussi qu'il y a vraiment un beau potentiel. Après, le pilote, franchement, est très formaté. C'est potache, les personnages sont un peu stéréotypés. Enfin, c'est pas foufou. J'ai la Mais ça photo se du laisse cast. J'ai la photo du cast sous les yeux. Ils sont tous un à côté de l'autre, mais j'ai envie de prendre ma main droite et à la file quoi. Non. Des Et claques. ben non, parce que moi Non. je trouve que peut-être que J'ai la besoin de force de soutien. cette Allez, série, Doc. peut-être que la force de cette série, ouais, non, je vais t'aider un petit peu, Romain. Parce que la force de cette série, moi je trouve que vraiment c'est son casting. Et ils ont été chercher de très très bons acteurs. Non, sérieusement, ils ont été chercher de très bons acteurs. T'es et sûr moi- que t'es pas encore sous morphine Si, toujours, même. Ah ben voilà. Mais non, Monsieur si, Cyril, c'est un style qui ne te plaît pas. Avoue-le. Non, je vais te dire en fait, moi, j'en ai fait un tweet pour te dire ce que je pensais juste avant le podcast, mais je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Hein, moi, tu sais que, mais en gros, c'est la série qui, pour moi, sur un épisode, oui, j'ai accroché parce que c'est sympa. T'aimes bien voir la mise en place, tout ça, mais si c'est ça à tous les épisodes et si c'est ça pendant une saison, je suis désolé, mais moi, Non, je vais plus que ça. décrocher. Je vais décrocher au 4e parce que le fil rouge qu'on nous montre, encore une fois, c'est le Lidl, comme tu dis si bien, c'est la spécialité, le Lidl Shonda Rhimes. Ça se résume aux 3 dernières secondes de la série. Donc c'est celle-là qu'il ne faut pas louper, parce que c'est celle-là où à chaque fois tu auras
tu sais, le fil rouge que t'attends inexorablement, Mm. et c'est pour ça que tu vas regarder la série, quoi. Et voilà, quoi. Moi, je me souviens toujours de la première saison de How to Get Away with Murder. Putain, mais moi, comme j'ai dit à mon meilleur ami, écoute, tu sais quoi, tu regardes les 5 premières minutes et les 5 dernières, Mais non, car- oh là là, mais non. et 30 au milieu, tu les zappes parce que ça ne te sert à rien. Alors, Non, il y avait non, le non, binge-watching qui consiste à regarder plein d'épisodes d'affilée. Et maintenant, il y a une nouvelle technique, c'est le doctor serying, qui consiste à regarder le début et la fin. Et en fast-forward, sous VLC en accéléré. Non, mais ça se faisait très bien sur How to Get Away with Murder parce que Ah non, ah, t'avais ah, envie. non. Moi, je vais très m'énerver. honnêtement, moi, voilà, j'avais qu'une envie à chaque fois pendant l'épisode. Te laisser tenter. Non, c'était surtout c'était d'avoir ces trucs de flashback qu'on avance un petit peu sur le fil rouge, parce que c'est ça, moi, qui m'a vraiment tenu en Le haleine. fil rouge sur Alors le que bouton toutes rouge. les semaines, leurs histoires à la con, leurs histoires de cul, j'en avais rien à faire. Mais si, c'est ça qu'on veut. Ah, mais Non, non, je mais- plaisante. Je plaisante, il n'y a pas que ça dans la série. Mais moi, je trouvais qu'au niveau des personnages. En même temps, le pilote commence par du cul dans le noir. Oui, d'ailleurs, ça c'était assez surprenant. J'ai pas compris, mais bon. Enfin bref, Ouais, tu pour préfères notre qu'ils allument la lumière quand même. Bah, c'est histoire mieux qu'on de y voit voir. quelque chose, quoi. Mais non, mais ça gâche tout le twist. Le fait qu'ils sont en train de le faire dans son bureau. Oh Là. Moi, je trouve assez kiffant quand même la vitre que tu peux allumer là. Je veux bien ça chez moi. Ah, j'étais en train de me dire, mais je suis en train de chercher, mais qu'est-ce que tu trouves Non, c'était en kiffant pleine journée. Hein. Mais c'était, ouais. Ouais, bien tu raison, sais, Elodie. les vitres comme les lunettes. Oui, teinté. Voilà. Emilou. Oui, non, pour revenir rapidement sur How to Get Away, non, je trouvais qu'au niveau des personnages, au niveau de la saison 1, c'est ça qui était vraiment hyper intéressant de voir justement la différence au niveau de la psychologie entre le futur et enfin leur point de départ et comment ils allaient dans le futur. Donc pour moi, ça j'ai vraiment adoré. Et je pense que dans Notorious, enfin. Et regarde la saison 2, ils l'ont tué la série, la saison 2, moi je trouve. Non. Ah non, je suis pas d'accord. Et Non. je sais qu'il y en a qui sont d'accord avec moi, qui ont même Qui trouvé que la saison 2 était aussi bien que la Qui parmi nous est d'accord avec toi pour Moi dire que la saison 2 est Voilà. mieux que la saison 1? Je me lève et je défends Romain. Voilà. Te laisse T'es pas trop sérieux, vite parce que toi vous Vraiment, avez qu'un seul Elodie casque pour vous deux. Elodie, t'as vraiment trouvé que la saison 2 de How to Get Away with Murder était meilleure? Je dirais pas meilleure, mais elle était au moins aussi bien parce que Ah. déjà. Ah, vas-y, on va se elle- contredire. Non, elle jouait sur enfin, c'est ce qui fait la Mais force. de- Mais c'était la même chose, c'était exactement la même chose. Donc Auto une fois Get que t'as Away été with surpris, Mulder. une fois que tu l'as vu sur la saison 1 et que t'as été surpris et que t'as aimé, parce que moi franchement je vais te dire, j'ai adoré cette saison 1. Malgré les longueurs au milieu de l'épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme tu dis Romain, l'évolution psychologique des personnages était super dans la saison 1. Maintenant dans la saison 2, mais quelle sombre Alors, merde. Non. Alors moi Est-ce- j'ai trouvé que c'était bien. Est-ce qu'on pourrait éviter de digresser parce qu'on a encore énormément de choses Les à pilotes, parler. Bref, moi je trouvais que la saison 2 était un poil en dessous, mais tout aussi bien. Bref, Notorious, on y revient. C'est de la bombe, enfin ça va devenir de la bombe. Il faut vraiment se laisser C'est tenter. de la Ah. bombe, bébé, c'est de la... C'est la bombe de Lidl, hein, mais ça va devenir du Carrefour bientôt et ça va être top. Allez, Oh, bon. tu Carrefour marqué. Non mais moi je défends quand même la série. J'irai pas Il y a du dire que c'est potentiel. une bouse. Hein, monsieur. Moi je suis un peu d'accord avec Romain. Il y a vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le pilote aussi et les acteurs sont bons. Maintenant Oui, pas voilà, ouf. moi je pense que c'est le type de série qui malheureusement sur le long terme va s'écrouler parce que il y a rien derrière quoi malheureusement. Quoi. Mais non, il n'y a rien. Il y a rien quoi. Et Qu'est-ce que tu alors, en as pensé, Monsieur Série, toi, du coup? non, mais justement, j'avais demandé à Elodie parce que Ah, Elodie, zut. voilà. Toi, Vas-y. Notorious, En fait, c'est pas vraiment mon style de série, mais c'est vrai que c'est bien foutu en fait. T'as un casting qui est super. Je pense qu'il y a une bonne histoire qui se met en place. Le twist à la fin fait que de toute façon, t'as envie de voir la suite parce que t'as quelque chose qui se construit. Et après, voilà, c'est pas mon truc. Moi, beaucoup de drama, beaucoup trop de drama. Mais non, je pense que ça va être pas mal. Et puis, je pense que ça va rencontrer du succès parce que ça se regarde facilement sans trop réfléchir et qu'il y a une bonne mécanique et qu'il y a un bon rythme aussi. ouais, moi, je peux pas, là, en fait, la façon de jouer des deux acteurs principaux, j'y arrive vraiment pas. Ça me, Oh non, je les trouve, mais alors, mauvais. Non. Mais Ah c'est non, je c'est suis pas catastrophique, d'accord. quoi. Je suis pas d'accord. Bon, Non, c'est pas non. catastrophique façon MacGyver, mais c'est pas loin, quoi. Par contre, si tu voulais Non. de l'efficace, hein, du très carré, on sait où ça va, on sait comment ça va se dérouler, et de toute façon, je suivrai pas, et puis tant pis.
c'est justement la série avec Kiefer Sutherland. Designated Survivor. Oh Voilà. non, comment... Ah non, J'ai si, kiffé. c'était bien. Attends, Doc. Moi j'ai kiffé aussi, mais attends, t'es dur. Oh, Non, mon Dieu. moi j'ai l'impression de me retrouver devant un scénario écrit par Tom Clancy. Mais c'est génial, En fait, justement. non mais justement, Tom Clancy, il y a des choses que j'aime bien et d'autres choses où en gros il se parodie. Et là j'ai l'impression de... Putain mais c'est Jack Ryan quoi le gars. Ouais, mais c'est bien. Et on s'en fout qu'il s'appelle Tom Kirkman. Mais non mais après c'est joué comme il faut, c'est filmé comme il faut. Les écrans verts sont dégueulasses parfois comme il faut. Le scénario, Moi ça m'a pas choqué. de base est intéressant, mais vu la pléthore de choses qu'il y a, ces genres de séries, tu vas te dire, bah, je vais regarder si j'ai un peu de temps. Non. Mais de là à dire, ah c'est génial, non, faut pas Ah. déconner quoi. Non, c'était efficace. Oui, mais c'est ça, c'est comme je te l'ai dit sur Twitter. C'est un truc qui est, ben voilà, ça suit un cahier des charges, ça fonctionne bien. Heureusement, il y a Kiefer Sutherland qui est derrière, parce que bon, globalement, les autres sont transparents. Ouais, ça c'est vrai. Maggie, oui, c'est vrai. Non, oui, ça oui. Bah, Ben, alors- qu'ils peuvent, il y en a qui peuvent être bons dedans, hein, mais non, on ne voit que lui. Lui avec ses grosses il lunettes. porte la série en même temps, donc. Ouais, mais C'est bon. le pilote, ça le met en place, Alors, faut instaurer le personnage. Ouais, mais il y a moyen de porter la série et d'être le personnage principal sans faire en sorte que l'impression que les autres ils sont là par la suite, juste parce qu'on leur a demandé. C'est parce Ouais, que mais c'est le pilote, je pense. Le pilote est censé te donner envie de voir la suite justement. Ah, mais moi, ça m'a carrément donné envie de voir la suite. Enfin, franchement, Ouais, je attends. m'attendais pas. Enfin, je savais que je pouvais Écoute, potentiellement. je vais aimer. te faire gagner du temps. Oui, vas-y. La bombe vient de l'intérieur. Non, c'est pas vrai. Si. Si, bah. Ce n'est pas un pays machin ou quoi que ce soit. Ça vient de l'intérieur. C'est un complot. Bah, mais bien évidemment, c'est. Voilà. Et ben voilà. Si tu sais ça, t'as pas besoin de savoir le reste. C'est bon. Mais non, parce que j'ai envie quand même de savoir qui c'est et. Ah ben, en quel fait, c'est le complot, fils de Tom Kirkman. Oh, ça serait génial. Ils vendent de la bœuf et des bombes. dans ça les fait de la rêves bombeuse. partis. Allô, non, voilà, je crois, ça y est. Ah, t'étais parti. Vous avez perdu. Ouais, j'étais parti, je vous entendais plus pendant 2-3 minutes. Bon, bah, Ce écoute, sont les terroristes. Qu'est-ce que vous avez dit quoi alors hein? mais globalement, voilà, je continuais sur le fait que je peux comprendre qu'on ait envie de suivre parce que ça suit, voilà, encore une fois, ça suit le cahier des charges, mais ça le fait bien, mais ça fait rien de plus, quoi. Ça fait le job. Voilà, ça fait le job, mais... Mais c'est une série de c'est network, enfin. Je sais tout. pas. Non, Moi, faut arrêter j'avais de très se défendre peur. Moi, avec ça, j'avais, quoi. J'avais très peur de voir Kiefer Sutherland dans un autre rôle que son fameux rôle de Jack Bauer. Bah voilà, là, il s'appelle Et, pas Jack, et mais très pareil. honnêtement, il m'a réussi, il me l'a fait oublier en un claquement de doigts, quoi. Et voilà, et après je suis rentré dedans, et voilà, et comme moi je suis avec Elodie, on se laisse porter dans le truc, et là on n'a qu'une mais envie, c'est de voir le c'est- prochain, et après voir le prochain. Et là par contre, je suis désolé, mais je pense que il n'y a pas matière à ce qu'il n'ait pas de choses à raconter, quoi. Non, il y a il y a des tellement- choses à raconter, mais des choses à C'est raconter qu'on ambitieux. qu'on a déjà vues ailleurs. Bon, ça c'est pas grave, hein. C'est pas exactement, déjà, ça c'est pas grave. Les séries, c'est comme la mode, hein. Oui, c'est vrai. Non, mais alors, après, par contre, je pense qu'en fait, il joue aussi un double rôle qu'on sait pas encore. Il est président maintenant, mais c'est aussi Superman. Parce que dès qu'on lui demande d'enlever ses lunettes pour être quelqu'un d'autre, je sais pas si vous avez remarqué ça, il s'habille différemment et il enlève ses lunettes pour être quelqu'un d'autre. Mm. Donc en fait, Tom Kirkman, c'est Superman. Bon, Et on bah, il a compris, raté son premier on a job, hein. compris, toi t'as pas aimé. Non, le pilote, j'ai bien aimé. Après, de là à dire je vais continuer, bah, sauf si j'ai de la place, quoi. C'est pas une priorité du tout. Ah, bah, Après, moi, c'est- si quelqu'un cherche une série avec du complot, des regards de genre qui a pété, etc., parfait. Mais Ça change quand même un peu du Shondarem du jeudi soir, quoi. Je suis bah oui, désolé. parce qu'il y a Des How to il y a Get moins- Away il y a moins with de Murder, des The Catch, des machins, des Notorious, où
où on nous sort la même série, les mêmes trucs à la sauce. Mais il y là. a moins de sexe, c'est pour ça que c'est pas du Shonda Rhimes. Non, mais moi je trouve que c'est Un peu bien. Moi je trouve que une série comme ça, c'était important qu'elle soit là. Et moi je dis oui. Voilà, tout simplement. J'ai dit oui. Yes. Par contre, j'ai eu, je sais pas, hein, c'est peut-être que moi, mais j'ai eu l'impression, surtout avec l'écran titre, parce que c'est pas vraiment un générique, et la façon dont certains trucs étaient filmés, c'était, et regardez, on nous a fait un petit peu de House of Cards, mais l'inverse. C'est vrai. Ouais, moi aussi j'ai eu cette impression. J'ai eu un coup de, regardez, Moi aussi, House of Cards, il est moi aussi. méchant, mais moi je suis super gentil. Oui, Et exactement. le président qui était méchant, mais il était cédé. Voilà. Mais c'est pas, j'ai eu cette impression-là, je fais, Ah ouais, pareil, moi aussi j'y ai pensé aussi. putain, on n'a pas eu Kevin Spacey, mais on a Kiefer Sutherland, qui entre deux choisi, voix de Solid Snake nous fait ça. Tu disais quoi, Elodie? Non, je viens choisir, moi je prends Sutherland. Hein. Entre Kevin Spacey tu le et prends Sutherland? Ouais, je prends. En version vampire peroxydé. Non, je déconne. Ah non. Non, pas dans ça, quand même. Je Je suis vous prends désolée. tous! Depuis que j'ai vu le film, en fait, maintenant je le vois que comme ça, en Ah. vampire peroxydé. Ah oui. Enfin, il a pas fait que ça en Non, peroxyde. mais le problème, c'est que ça fait mal. Ça fait mal, ce film-là. Bon, donc Designated... Putain, c'est Designated Survivor. Survivor in a World. C'est vraiment ça. En fait, si je pourrais faire leur trailer avec juste ce mot-là. Mais oui, c'est une série efficace pour quelqu'un qui cherche un non procédural, un drama. Série d'action. Ouais, série d'action, mais niveau action, c'est quand on passera du côté Fox qu'il y aura de la série d'action réellement d'action. Parce que Ouais, là, mais je moi, pense, trouve je pense que qu'il y ça a va être. vraiment d'action aussi dans cette série. Hein. Et Elodie, je suis d'accord avec elle là-dessus. Hein. C'est Où plus as-tu pour vu moi, de l'action? Non, mais Rien à- si c'est vrai, c'est plus quand même une série que je définis action, quoi. Même si c'est pas parce que il y a des flammes toutes les 2 secondes, quoi. Mais c'est plus une série de type Ils action. peuvent pas, sinon ça va exploser. C'est logique. Intrigue aussi, il y a de l'intrigue, il y a du. Ouais, non, il y a plein de choses, quoi. Il y a beaucoup de rythme surtout. C'est Non, que c'est tenu en haleine du début à la fin. Mais voilà. Comment mais- tout se met en place et tout, t'as vraiment envie de savoir. Ouais. Puis aussi, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. C'est un autre aspect de la politique américaine qui peut être sympa à exploiter. À voir. Oui. Mais malheureusement, c'était pas Trump qui était là-bas. Il n'est pas décédé. Non, il aurait juste mis sa mèche et ça aurait tout éteint. Salamèche. Encore les Pokémon. T'as vu? Bravo. Bien joué. Et alors, Salamèche, ça rime presque avec Speechless. Oui. Je me rattrape Ouais. comme je peux. C'est Ça donc sur donc ABC. Il y a eu 2 dramas et une comédie. Et la comédie nous parle donc d'une famille Américaine. américaine moyenne. très très moyenne qui a un enfant handicapé qui ne parle que en montrant les lettres, en formant des mots avec un espèce de petit tableau, et surtout une mère qui le défend de Bah, Mais tout qui ce a- Elle monde, défend tous ses enfants en fait. tous ses enfants. En fait, c'est la mère de famille qui défend tous ses enfants pour tout et parfois un peu n'importe quoi. Et c'est une série qui donc là, ils s'installent donc dans une nouvelle bourgade. Ils ont bougé en je sais pas combien de temps, 6 fois d'école en presque 2 ans ou un peu moins. Enfin, je sais plus exactement les chiffres. Ouais, ils ont beaucoup bougé. Voilà. Et mais c'est une comédie qui est familiale, mais qui apporte un petit quelque chose d'autre parce que là, on a un côté ouais, shameless, mais le côté gentil. On va dire le côté la famille un peu dysfonctionnelle avec la mère un peu timbrée. On trouve pas ça dans beaucoup de séries. Pourtant, ABC niveau comédie et comédie familiale, il y a de quoi faire. On a Blackish, on a Dr. Ken, on a Fresh off the boat. Fresh of the Boat, on a Doug, Daryl O'Neill, Modern Family. blablabla, on en a, mais de Dr. middle. Ken. Goldbergs, on en a une dizaine, donc c'est une de plus qui va chercher un peu ailleurs cette fois-ci. Donc ici c'est le côté de vivre avec un enfant handicapé et comment on peut le défendre. Et bah ça, encore une fois, c'est pareil, c'est un truc qui est efficace, ça Classique. fonctionne, Ça reste une sitcom en fait. ça reste banale. classique, mais c'est une sitcom qui fait les choses bien comme il faut.
Après, quand on a déjà une dizaine presque de sitcoms de chez ABC, on finit par les Se connaître un peu ressemble, par voilà. cœur. C'est un Hein peu le même modèle, ouais. Ouais, parce qu'on oublie aussi de Last Man Standing aussi, qui est sur ABC, dans le genre. Donc, il y a de quoi faire. On a différents thèmes, mais globalement, les constructions sont en général pareilles. Sauf que là, ça cherche quand même un peu plus la comédie voilà, single caméra, un peu différente. Un peu différente de ce qu'ils font en général. Moi, Ça j'ai pas fonctionne bien. trouvé spécialement. Je trouvais qu'au niveau des intrigues, c'était. Ah oui, niveau assez- intrigue, oui, mais je veux dire, la façon c'est de le plan-plan. filmer et de l'amener, Ah oui, oui. c'était un Ça peu, pense c'est que un oui. peu différent. Ça se rapproche Légèrement, plus de ce qu'ils ont fait dernièrement avec The Real O'Neills, en fait. C'est aussi une famille comme ça qui a pas mal de problèmes et qui essaie de s'en sortir comme elle peut. Faut voir sur la longueur. Moi, ça m'a pas dérangé. Je regarderai sans doute un épisode en plus. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si je vois les thèmes que j'ai déjà vus 1000 fois, j'ai suffisamment de comédie comme ça à regarder. Je sais pas de votre côté, parce que vous êtes beaucoup moins comédie sitcom. Elodie, tu l'as vu, tu l'as pas vu? Ouais, si je l'ai vu, c'est vrai que je suis pas trop sitcom. Celui-là, il m'a tiré quelques sourires, mais après, voilà, c'était pas le grand amour. Et surtout, la mère, elle m'énerve en fait. Oui. J'ai envie de lui foutre des baffes. Mais c'est un peu voulu, mais c'est vrai que ça peut aussi jouer Mais contre la série. En fait, dans la première partie de l'épisode, je pense que c'est un peu trop poussé. Après, elle se calme en seconde partie, ça va un peu mieux. Mhm. Mais ouais, c'est du déjà vu, quoi. Enfin, ça m'a pas non plus C'est pas- subjugué, quoi. C'est ça, c'est pas une nouveauté absolument Non. transcendante. C'est sympa à regarder, quoi. C'est mais, dispensable, quoi. mais voilà, tu peux t'en passer. Bon, et Docteur Série, tu l'as pas vu, tu l'as vu? Je l'ai pas vu, désolé. Voilà. Et Ouais, donc, en général, je regarde pas. bon, mais je pense qu'on a fait le tour d'ABC. On essaie de faire le tour d'un peu tout, donc c'est un peu rapide, hein, mais ça vous donne un peu la sensation qu'on a eu nous aussi ici en peu de temps d'essayer de tout rattraper. En plus des séries qui recommencent en même temps. Et dans ce côté-là, on a ensuite Fox. Alors Fox, on a eu du Son of Zorn. On a eu L'arme donc, fatale. l'arme fatale, donc Lethal Weapon. Pitch. Voilà, et Pitch, je pense que c'est tout. Les trois aussi, pareil. 3, voilà. Non, il y a l'exorciste. Ah oui, est-ce qu'il faut bien en parler? Non. Voilà. Donc en fait, il y en a que 3. Et pourquoi on parle pas de l'exorciste? Oh là là. On peut, hein. Oui, mais ça va être vite. je vous laisse faire parce que sinon je vais encore prendre 3 heures. Moi, j'ai pas vu, mais ça m'intéresse pas, donc c'est bon aussi. Bon, voilà, mais bon, je pense que. T'as pas vu et tu critiques, j'adore. Oui, parce que c'est pas du tout le genre qui m'intéresse. Outcast m'avait suffi. Et puis, Oh. non, ça m'a. Bon, bah alors. Ouf. Voilà. Non, bah alors ne regarde vraiment pas parce que si Je passe. Outcast, t'as pas pu aller plus loin, ce que je peux comprendre après le deuxième épisode, t'infliges pas l'exorciste. Il y a d'autres séries comme Notorious notamment qui m'intéressent beaucoup plus. Bon là c'est pas Bah, celui écoute, moi, je suis un fan de l'original. Mais justement, si t'es un fan, ne regarde Donc pas je- si tu veux rester Par fan. curiosité, mais si, par curiosité, je vais quand même regarder le pilote. Tu vas Parce te que faire je me du mal. dis que voilà, il faut être curieux. Tu vois, Et, dans le film, c'était la phrase qu'on connaît tous, c'est ta mère suce des bites en enfer Ouais. et elle te vomit dessus. Mais imagine que c'est ça, la série te fait ça à côté de toi pendant toute la durée, c'est elle te vomit dessus en t'insultant. Non. Ah, si. Ils n'ont pas fait ça quand même. Ah si. Je C'est pense que c'est pas terrible, ouais. En fait, il y a pas d'intérêt parce que tout le côté horrifique est vraiment édulcoré. Ouais. Pendant les 3 premiers quarts du pilote, il se passe rien. Le prêtre fait des cauchemars, on est content pour lui. Et c'est vrai que ça aussi. reprend un peu la même ambiance qu'Outcast, c'est que... Et encore, Outcast, c'était un peu plus sombre. oui, mais ça c'est parce qu'ils avaient pas allumé la lumière. Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'ici, l'autre problème de Exorcist, c'est que c'est sur le network. Mais oui, c'est ça, c'était pas la bonne Il aurait eu chaîne un autre pour, traitement sur FX. Ouais, voilà, FX, ça aurait été ouais, parfait. non, voilà, sous le câble, tout simplement. Mais Et en plus, les effets spéciaux sont moches. ah oui. Ah, mais quoi- Je disais les écrans verts dans des unités de Survivor, mais alors là, Oh, mais la scène où il y a un corbeau qui se prend la fenêtre, je crois qu'un stagiaire en Non. multimédia fait mieux. non, moi je sais à quoi ça m'a fait penser. Dans How I Met Your Mother,
le rat cafard qui vole et qui s'écrase à la fin de l'épisode contre la vitre. C'est exactement ça. C'est ça. C'est un gars qui a balancé un truc. Pouf. C'est un peu ça, mais en 3D. Non, puis je pense que vous commencez à me connaître, mais je suis une petite flippette et normalement, quand on me met devant que ce soit un film d'horreur comme ça, je reste sous ma couette pendant 3 jours. C'est une flippette, mais qui en regarde énormément. Ouais. Bah oui. Et là, ça m'a fait le même effet que quand j'ai regardé le pilote de Damien, quoi. C'est C'est vrai. en ouais, il plus. se passe des trucs, c'est censé faire peur. Alors c'est vrai que ils sont un peu dégueulasses niveau visage parce qu'ils sont un peu brûlés tout ça, mais voilà. Ah, tu veux dire Damien, la série que t'attendais aussi, qui était vachement bien et Ouais. au final qui était super mauvaise, quoi. Bah, en fait, c'est le même genre de ridicule. C'est exactement ça. C'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Tu vois bien qu'ils ont essayé, hein, Ouais, mais ça mais- foire lamentablement. Non, ça va pas, ça marche pas. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible parce que j'attendais quand même, moi. Par Le contre, seul point positif, c'est que à la fin de l'épisode, ils ont gardé la musique originale Ouais. et qu'ils n'ont pas essayé d'en faire, de le moderniser ou quoi que ce soit. Et au moins, ils ont pas violé ça. voilà, Non. Donc là, en fait, honnêtement, je regarde même pas, c'est ça? voilà, c'est Non. plus sage. Non, franchement, garde-toi du temps pour ce qu'il va y avoir en octobre, etc. Ou pour faire des rewatch de choses, mais. Ou non. re-regarde le film. Ouais, regarde le film, quoi. C'est clairement ça. Parce que moi, je me suis dit, je pensais, parce que il y a quand même derrière, à la prod, il y a pas des cons, quoi, je veux dire. Donc je me suis dit, quand j'ai vu les noms qui étaient derrière à la prod, je me suis dit, tiens, ils vont sûrement reprendre, parce que le film, aujourd'hui, tu le regardes, c'est un peu vieillot, quoi, tu vois. Alors que si mais par contre, je trouve que c'est un film très puissant, quoi. Donc je me suis dit, peut-être qu'on va retrouver dans la série cette puissance Ben non, du jour, il lui quoi. faut du Viagra. Parce que là, c'est totalement impuissance, quoi. Bon, bah, écoute, Impuissance 4, je dirais. je mets à la poubelle, je t'écoute et je mets à la poubelle, mais alors vraiment... Par contre, ce qu'il faut pas mettre à la poubelle, c'est les deux suivants, qui sont donc Lethal Weapon et Peach. Pardon? C'est un of Zarn aussi. Oui, mais On là, a- je reste Ah oui, du c'est côté drama et je finirai par la Ah, comédie, ok. en fait. Oui, oui, oui. J'ai essayé de faire ça depuis le début, plus ou moins. T'as pas écouté. Hein. Mais si, mais arrêtez de dire que j'ai pas écouté. Mais on le remarque que t'écoutes pas. Mais oh là là. Le mauvais élève. Tu mens et tu t'obstines. Mais non, mais c'est Donc. si tu passes par là, j'ai écouté. Alors, Je le dis. on a deux. Ouais, je dis drama, mais c'est même pas drama. Il y a un drama, donc Peach, et on a une série d'action qui est donc L'Arme Fatale. Et L'Arme Fatale, c'était la grande crainte des fans, comme moi, des fans du Et film. moi. Et moi aussi. Quand on voit le truc, on se dit aïe 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 aïe, aïe, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et puis surtout après un MacGyver. Bon, heureusement, j'ai vu MacGyver après L'Arme Fatale. Ah, mais c'est pour ça, alors. Mais j'avais le sourire à la fin de l'épisode, mais j'avais une de ces bananes, je m'étais éclaté, j'en redemandais, et l'épisode, je vais l'avoir ici, parce que je pense que c'était ce soir, enfin là-bas, ce soir là-bas, et j'ai trouvé un duo qui fonctionne du tonnerre. T'es sauvage, Mais quoi? sans voyage. C'est là-bas, quoi, c'est là-bas. Là-bas. On va faire un spécial de Noël avec que des chansons. Comédie musicale. Ouais. Putain, Faut que j'arrête la l'avance. galaxie de l'amour, le musical. The musical. The musical. Donc L'Arme Fatale, en gros c'est la recette des films sans les acteurs, etc. Ah là là, c'est pas bien machin, mais non, ça fonctionne très très bien et je pense Mais que il ça faut peut. regarder jusqu'au bout l'épisode. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai Ouais, quand oui, il faut pas faire comme tu fais en général. Moi, les 10 premières minutes, j'ai quand même eu un gros malaise parce que moi, j'adore les films et je trouvais que les deux mecs ne collaient pas ensemble. Je trouvais que le mec me faisait pas du tout, le Riggs, là, ça allait pas. Ah, Et alors, si. surtout le Black, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Marlon Wayans, je trouve qu'il est Que génial. Vraiment, ça colle pas, quoi. Et en fait, d'un coup, alors moi, tu vas me dire encore, c'est mon cœur, quoi. Ouais. Mais j'ai trouvé que ils ont réussi. En fait, ils ont gardé l'essence des films, Oui. mais en l'actualisant vraiment, Oui. en faisant un truc fun d'aujourd'hui.
Et ils ont réussi à mettre un truc hyper touchant, moi, qui m'a bouleversé. Limite l'arme à l'œil. Et c'est le côté, L'arme la fatale à l'œil. détresse. Non, mais c'est la détresse du policier qui vient du Texas, quoi. Ouais. Putain, moi, il m'a troué le cul, cet acteur. À la fin de l'épisode, comme tu dis, t'en redemandes. Bon, en même temps, Parce il que- vient de Rectify, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, mais moi, je m'attendais vraiment Il y a pas. pas Enfin, nulle part. c'est un bon acteur, quoi. Mhm. Mais il m'a eu, quoi. Moi, il m'a vraiment ému. Enfin, je Mais- sais pas si vous, il vous a touché. Mais justement, Et enfin, moi, je moi je le m'attendais connaissais vraiment que de pas. Rectify, Mais mais est-ce que vous je le voyais attendiez pas à du tout comme ça. est-ce que vous vous attendiez dans Lethal Weapon, parce que dans l'original, il est pas suicidaire, le type, hein. Ah si. Oh, pas si, comme totalement. ça, pas comme ça. C'est à l'humour qu'il l'est. Ah non, pas du tout. Je sais pas si tu les as revus il y a longtemps, mais je te rappelle que quand même, il y a un moment donné, il est là avec l'arme dans la bouche en train de pleurer dans sa caravane. Riggs, il est comme ça. Et plusieurs fois, il prend l'arme, il le met sur lui. Il est suicidaire. Et d'ailleurs, il y a la. Il y a la. Mais moi, j'ai toujours psy qui est là trouvé aussi. quand même que dans L'arme fatale, au niveau des films, il me touchait pas. Même s'il était suicidaire, ça me touchait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas le truc premier que j'ai retenu de ce film-là. Ce que j'ai retenu de ce film-là, de L'arme fatale, c'est l'action, c'était efficace, c'était surtout ce duo d'acteurs. Ben, alors, Mais on c'est va ce que en je revenir. retiens de la série. C'était le niveau années 80, on était dans les années 80, Mhm. fallait faire un blanc, un noir, hein, il y avait des quotas, mais c'était efficace. Pour une fois, c'était pas justifié sur la couleur, les deux acteurs étaient magnifiques, Mhm. et là, il y avait de l'action à tir-larigot, voilà. Là, aujourd'hui, on est dans une série qui arrive à nous offrir, franchement, des moments de comédie, je le dis clairement, il y a des moments qui sont très bien écrits et très drôles, Mhm. et puis, il y a des moments hyper touchants, quoi. Oui, bah Ce oui. mec, il m'a pris à la gorge, quoi. Et c'est rare quand même dans une série comme ça, où ils arrivent, parce que moi je m'attendais vraiment pas, hein. Moi je m'attendais à ce que oui, ok, ils en parlent, que effectivement comme dans C'est ce qu'ils n'ont pas fait dans le Soit- film. Ils ont Mais alors, à peine parlé. waouh. Enfin, ils le disent dans le film, ils ne montrent pas. Là, on le vit, donc on vit Qu'est-ce qui m'a touché, quoi. cette perte. Et rien que pour ça, je dis, il faut regarder la série, parce que oui, il y a de l'action, oui, c'est sympa à regarder parce qu'il y a de l'humour, et en plus, il y a ce petit plus qui fera que je pense cette série, ça va être un coup de cœur pour beaucoup de personnes cette année, quoi. Non, bah, de toute façon, moi, c'est déjà un énorme coup de cœur pour moi. Il y a beaucoup de séries que j'aime beaucoup dans ce que j'ai vu pour l'instant, et il y a des choses dont je parlerai pas parce qu'on n'a pas forcément le temps. Il y a des choses que j'aime beaucoup, mais alors, L'Arme Fatale, je suis désolé, hein, This Is Us, c'est très très bien. C'est une série qui est très bien faite, etc., et que j'aime beaucoup. Voilà, mais moi, à choisir, ce que je vais conseiller aussi, voilà, c'est juste pour du cœur, c'est même pas un guilty pleasure. Je m'attendais à un guilty pleasure, je me suis trouvé à un truc où j'ai même pas honte d'aimer L'Arme Fatale, quoi. Mais Ouais. vraiment, je sais pas pour vous deux, Elodie et Romain. Ouais, bah c'est pareil, j'avais pris enfin avec les trailers, c'était plus du côté guilty pleasure. Je pensais que ça allait être vraiment plus une comédie un peu pataude avec de l'humour bien gras. Et finalement, ouais, comme le doc a dit, c'est super touchant. Pareil, Glenn Crawford, je le connaissais que de Rectify, donc j'avais un peu peur dans le duo comique parce qu'il était assez flippant quand même dans Rectify. Et là, en fait, non, pas du tout. Donc, c'est un super acteur. Et le duo marche super bien. Ils sont aussi drôles que chialards. Et non, vraiment, c'est une bonne série qui a su en fait ne pas copier l'original. C'est en gardant le cadre, mais Elle a gardé l'essence. voilà, garder l'essence sans vouloir. Ah, mais de toute façon, recréer. elle avait tout à perdre à la copie, hein. Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, elle est bonne en soi. Je pense que ça aurait été une série qui serait pas adaptée d'un film. Ça passe encore mieux. Ça passerait encore mieux, ouais. Voilà. Oui, mais c'est vrai, c'est totalement ça, quoi. C'est une excellente surprise de cette rentrée, parce qu'on en attendait tellement rien. On attendait une catastrophe, on attendait un Voilà, MacGyver 2. exactement, on attendait un reboot de merde, quoi. Et toi, Romain, tu l'as vu?
Non, j'ai pas vu, vu que quand j'avais vu alors déjà, je suis pas du tout familier avec les films. Ouh, Je sais. Non, mais de toute façon, toute ma culture cinématographique est à refaire et ça, j'en suis bien conscient. Et aussi musicale. Enfin bref, on va pas s'étaler dessus. Mais tu n'es pas en train d'écouter Gérard de Palmas, donc ça ira. Je ne te révélerai pas. Donc, du coup, Oh, merde. le trailer, j'avais vu et je m'étais dit, ouais, enfin, c'est pas vraiment le style que je préfère au niveau des séries. Il y a un public, j'en suis conscient, mais moi, perso, enfin, non, même, tu vois, j'en ai eu de bons retours, mais même, ça m'a pas fait le même effet que pour This Is Us où je me suis dit, bon, il faut vraiment que je regarde. Là, j'ai fait, ok, ça a l'air pas mal, mais sans moi. Ah, mais Voilà. apprendre en tant que. Comment dire, une série pour son originalité, sa façon, etc., d'être niveau drama. Si on veut vraiment faire dans les catégories, oui, This Is Us est dans les très très hauts niveaux. Mais du côté action, parce que des séries d'action qui sont Il y en vraiment a très bonnes, peu. il y en a très peu. Il y en a, mais alors j'espère qu'elle va tenir la route pendant des épisodes et pourquoi pas des saisons. Mais il y a des choses comme ça qui parfois très vite ça tourne au. C'est bon, on a compris quoi. Genre Scorpion, j'aime beaucoup Scorpion, mais mais la c'est saison 2, beaucoup c'est. plus la saison- procédural. Voilà, entre- là je m'attends à un truc procédural, mais malgré tout, on voit qu'il y a le procédural est un petit peu quand même au second plan. On Ouais. s'intéresse plus aux relations des personnages. Mais Peut-être même, que je trouve- c'était que le pilote, on verra avec l'épisode 2. Mais c'est un procédural qui ressemble pas trop à un procédural en fait. Mais je trouve que là, même pour le coup, les trailers lui ont pas vraiment rendu hommage parce Non. qu'on voyait plus le côté action quand il sort de la banque, tout ça. Et finalement, on voyait pas vraiment le duo, plus enfin, le côté amitié touchante était pas vraiment mis en Ce qui a valeur. porté le pilote, en fait. Et Ouais, j'adore voilà. les mimiques de l'acteur justement qui joue Riggs, donc à chaque fois j'oublie son nom. Clayne Crawford. Voilà, ces mimiques surtout, bon, on l'a vu dans le trailer, hein, il y a un gars qui s'enfuit, il traverse la route, il se fait prendre par un bus, et l'autre il le regarde, et t'as Martov qui le regarde genre qu'est-ce que t'as fait, et il fait là cette fois-ci c'est pas moi qui l'ai tué. Et la tête qu'il le fait vraiment, j'ai trouvé ça super drôle. Mm. Alors par contre là je vois mon truc qui clignote machin, qui se réenregistre, je vais devoir faire de la coupe, merci Nico. Ah, je suis désolé, je sais pas ce qui se passe, ça a déconné là encore. Bon. J'ai été déco pendant 2 minutes Bref, et là je viens de revenir. En résumé, en résumé, L'Arme Fatale est un Bonne surprise. un bon Très bonne actionneur, surprise. une très bonne surprise. Laissez-lui sa chance, vraiment. N'y allez pas genre oh, ça va être dégueulasse, laissez-lui sa chance. D'un autre côté, on a le drama, vraiment. Drama un peu feel good aussi. Tire l'arme quand même aussi. Un peu tire-larme, mais Si. pas tant que ça. Ah, pour le moment. Pas tant que ça, l'instant. ouais. Pour l'instant. Exactement, ouais, pas tant Parce que que ça. c'est du tir-larme facile en fait. Ça a moins été touchant que ouais, justement L'Arme Fatale. Ouais. Je m'y attendais tellement en fait. Aussi, je pense. Je veux pas spoiler du tout pour Peach. Hein. Ah, par contre, non, moi, je l'ai pour pas le- vu arriver Ah, quand pas même, du hein. tout, moi non plus. Je me suis bien fait avoir. Putain, je l'ai vu, mais alors à des kilomètres à Ah l'heure. non, pour This Is Us, là oui, mais alors pour celui-là, non. Oh, moi, je me suis Ne fait avoir spoilez plus. pas, ne spoilez pas. Je spoil Ah rien. non. Donc Pardon. Peach, S'il vous Peach, plaît, l'histoire arrêtez. est simple. C'est une femme, Femme. une jeune femme qui devient première femme joueuse de baseball dans la Major League, donc la MLB. Donc là, on peut pas aller plus haut que ça. Qui est L'équivalent de la Ligue 1 pour ceux qui sont comme moi qui se connaissent voilà, bien. donc au baseball. Et elle rentre dans une grande équipe elle a forcément, entre Elle a guillemets, le rôle tout à du pitch, prouver. C'est le plus important, quoi. Elle est pitcheuse. Oui, et les pitcheuses, bon Celle voilà, qui mais lance, j'essaie de ne pas rentrer trop dans les détails techniques du baseball parce que c'est ce qui peut être le souci de cette série et qui fera qu'elle ne fonctionnera pas chez tout le monde, c'est que même si le côté drama fonctionne bien et se laisse suivre, quand il y a les phases de jeu ou de discussion par rapport au jeu, si tu Ouais, ne moi, suis j'ai pas rien compris. si tu ne suis pas le baseball, voilà, mais j'en étais sûr que si quelqu'un ne suit pas le baseball, ne connaît pas un petit peu les règles du baseball, il comprend rien aux enjeux. Et en France, c'est pas très connu, quoi. Enfin, c'est beaucoup dans la culture américaine, le baseball, Oui. alors qu'en France, Non, mais c'est sûr, c'est un peu Voilà. comme le foot américain. Le foot américain est beaucoup Oui. plus populaire grâce au Super Bowl uniquement. ça commence. Ouais. Ça fait quelques années quand même. Hein. Uniquement grâce au Super Bowl. Et les gens ils s'intéressent au foot américain pour le Super Bowl, c'est tout. Mais ils sont pas inquiétés sur les stratégies. Voilà. Pardon ?
Je dirais en France, on s'intéresse au Super Bowl que pour les pubs. Et oui, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Mais le baseball, c'est une discipline qui, on s'intéressera plus vite au hockey, qui nous parlera plus. Le baseball a comment dire, des règles un peu bizarres. C'est compliqué. c'est- Oui, quand on s'y plonge un peu, c'est moins compliqué C'est que le foot plus pas américain. simple que c'est compliqué. Oui, voilà. Mais bon, globalement, en dehors de ça, la série fonctionne très très bien parce qu'elle a sa force, c'est ses personnages. Euh, on a un Marc Paul Gosselaar qui joue le capitaine de l'équipe, le macho, super macho, machin, mais qui est mais pas trop macho. Je pense que tu vas faire toutes les chansons. Hein. qui, 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 qui en fait essaye d'être un peu une figure paternaliste. Et c'est vraiment cette opposition-là, c'est que c'est une femme qui, en plus de ça, une femme de couleur, qui doit faire ses preuves, et c'est un peu difficile. Et on a ces coulisses-là avec l'agent qui est sur le côté, qui ne connaît rien au baseball, mais qui a envie de la défendre absolument parce qu'elle sait que c'est quelqu'un qu'il faut défendre. Je pense, voilà, il y a tous les personnages qui ont une petite importance, à part le gars qui s'occupe des réseaux sociaux, qui Il est Il est nul. plus là pour le côté comique, en fait. Mais voilà, bon, c'est le pas comique, super de drôle, quoi. service. Mais sinon, tout le monde a sa place. Et dans le pilote, on sait plus ou moins comment ça va fonctionner. C'est encore une fois, le mot a été utilisé plein de fois ce soir. Je pense que c'est un truc, c'est efficace. Mais si on ne s'intéresse pas au baseball, on va louper un bon tiers de l'intérêt et on risque d'être perdu en fait. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Je sais pas si Bah, voilà, vous avez. Après, moi, tu vois, enfin, je m'y connais pas du tout au baseball, mais ça m'a pas plus dérangé que ça, tu vois. Enfin, après, tu sais que, bah, tu T'as comprends. regardé ça comme une série médicale où ils te parlent de trucs médicaux, Non. tu sais pas ce que c'est et puis c'est pas grave. Enfin, ouais, j'ai un peu fait Tu pourrais, abstraction. Enfin, je me suis pas vraiment concentré sur. C'est pas vraiment cet aspect qui m'a le plus dérangé ou par lequel j'étais le plus happé. C'est juste, bon, bah, ok, ils lancent une balle, ils doivent taper dedans, ils courent et t'as des points. Bon, voilà, ça s'arrête là. Après, c'était plus au niveau des. Tu sais que tu Ouais, me fais ouais. mal, hein. Je suis les saisons et tu me fais mal à résumer le Mais baseball. oui, ça. oui, non, parce que je suis complètement novice et Ça, c'est c'est comme du ça que. softball, c'est pas du baseball. Bon, bon, c'est la même chose. Bref. Ouh, Euh, Tu vas te faire taper. Et non, ça m'a pas plus dérangé que ça. C'était plus au niveau de. Mais vraiment, en fait, moi, ce qui m'a vraiment happé dans ce pilote et l'une des raisons pour lesquelles je l'ai autant apprécié, c'est juste voilà cette femme qui va arriver dans un univers hyper masculin et qui va essayer de tout casser sur son chemin et tu vas voir son parcours. Et je sais pas, moi, je sais pas, je trouvais ça beau. Après, bon, j'avoue, je me suis fait un petit peu chier à certains moments. Non, Parce qu'il y avait quelques lenteurs et je trouvais que les flashbacks, enfin, ça cassait vraiment le rythme quand tu rentrais vraiment dans le match et tout. Enfin, c'est vraiment ça qui pêchait. Mais après, Ouais. j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé les acteurs, comme tu disais, tous vraiment super top, bien calibrés. Mhm. Après, je vois pas trop ce que ça peut donner sur la longueur. Tu vois, en film, je pense que ça aurait été très bien, mais là, enfin, Les j'ai envie de films voir comme les ça, on en a déjà prochains vu plein, épisodes. quoi. Voilà, j'ai envie de voir les prochains épisodes, mais je sais pas à quoi m'attendre du tout. Et je verrai. Moi, j'attends juste d'avoir un petit côté drama, suivre des gens et une évolution, et puis surtout d'avoir un peu de baseball en fiction, parce que ça manque pour moi. Après, voilà, c'est Le sport en fiction, déjà, t'as pas beaucoup de séries qui avec le sport en thème, quoi. Non, et puis surtout le baseball en général, il y a eu quelques petits trucs par le passé, et je pense qu'au Japon il y a pas mal de choses, parce que c'est aussi un sport très, très, très populaire au Japon. Mais bon, les séries japonaises, faut pas déconner non plus. C'est pire que les anglaises. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Maintenant, comme je disais dans ma critique, il me faut une série avec du hockey. Alors si on me fout une femme sur la glace dans le hockey, alors que le hockey c'est un sport super violent, je veux voir. Je veux voir un truc qui ait les Et on va ovaires. écrire une série et on va le vendre à TF1. Ouais, Non, pas je l'appellerai le hockey de l'amour. Je n'ai que ce titre-là en bouche. Et donc, toi, Elodie, t'as bien aimé, mais t'étais paumée Ouais, pendant les phases.
Mais Non, tu suivras pas parce que à non, cause je de ça. suivrai pas, mais en fait, le truc, c'est que même si je comprends rien au baseball, ça t'empêche pas d'aimer la série, en fait. C'est que tu peux t'attacher aux personnages, enfin, c'est avant tout sur les personnages. Après, une fois que t'as compris qu'elle a raté son coup et qu'après elle gagne, enfin, c'est le principal, hein. Après, que t'aies pas le vocabulaire adéquat pour comprendre tous les détails, franchement, c'est pas hyper gênant non plus. Après, la raison pour laquelle je suivrai pas, c'est ouais, bon, non seulement parce que le sport ça m'intéresse pas des masses, mais c'est surtout que je vois pas ce que la suite va nous apporter. C'est que là, elle est déjà, enfin, elle est au top, elle peut pas aller plus haut. Le plus bas. Enfin, mais Voilà. c'est- Oui, mais la série n'est pas sur C'est ça. pas sur ça, justement, c'est pour ça qu'ils l'ont mis au plus haut dès le départ. C'est Ben pour. oui. Oui, non, mais on voilà, s'en fout elle d'avoir va son évolution, on va s'intégrer à voir son comment. équipe et voilà. C'est d'intégration. du sport, Ouais, moi ça les m'intéresse interactions entre les pas. personnages, tout ce qui s'y Bah, passe. si ça t'intéresse pas, voilà. Voilà, L'effet après, médiatique autour, ça je peut être conçois sympa. que c'est une super série et que tout est très bien foutu, qu'il y a des super personnages qui sont très bien écrits et qui sont très bien joués. Et je suis content de voir Mark-Paul Gosselaar encore une fois dans un rôle qui efface l'année dernière sur NBC. Oui. Hein, parce que People Are Talking, là. Non, c'est pas ça, je sais plus le nom à la fin, c'était honteux. Pas besoin de s'en rappeler. Non, Voilà. pas besoin de s'en rappeler. Bon, voilà, donc Peach, toi, Docteur Série, t'as vu, pas vu? J'ai vu et j'ai les mêmes commentaires que vous, donc j'en rajouterai pas. Très Je bien. pense que tu as très bien résumé la chose. Alors, et le dernier, on va terminer sur ce pilote-là, parce que je n'ai pas encore eu le temps de voir plus, parce que je pense qu'il y a eu une semaine de battement entre les deux épisodes, si j'ai bien vu. C'est Son of Zorn. Alors, Son of Zorn, c'est une série qui mélange l'animation, donc le dessin animé, et les personnages filmés de façon réelle. C'est une comédie par les créateurs de Last Man on Earth, avec Jason Sudeikis dans la voix de Zorn, donc cette espèce de musclore, c'est musclore en roue en fait, tout simplement. Et Avec l'histoire son c'est slip. simple, c'est qu'en gros il vient fêter l'anniversaire de son fils qui lui est pas dessin animé, qui est voilà, on va dire humain, qui habite à Orange County, donc en Californie. Lui, Zorn, il habite sur une île et non pas une planète, comme j'ai vu dans certaines critiques de gens qui n'ont pas regardé la série. En accéléré. Allez, cadeau. Et Voilà. qui se disent journalistes. Qui sont des journalistes, bande de cons. Et donc il vient d'une île où en gros c'est la guerre perpétuelle contre des espèces de monstres bizarres. Et donc il vient rendre visite pour l'anniversaire, mais pendant cette visite-là il se rend compte que son fils il a bien grandi et qu'il est en train de le perdre et que sa femme va se remarier et voilà. De quoi ? Il y a de quoi avoir honte de son père. Et il y a de quoi avoir honte dans son père, et donc c'est le but de la série, c'est c'est de ce personnage qui n'a rien à faire dans ce monde, qui n'est pas fait pour ce monde-là. Il va devoir trouver un boulot, un appartement, et devoir se fondre un peu plus dans la masse pour essayer de regagner un peu l'amour de son fils et rester le père qu'il est. Pour moi, Son of Zorn, c'est, comme j'ai dit, c'est créateur de Wilfred et les producteurs de Last Man on Earth, je me suis trompé. C'est du Last Man on Earth, mais avec du dessin animé et avec un barbare qui est en Californie. Voilà. C'est pour l'humour en soi. Ça va autant dans l'humour graphique, dans les blagues, que dans les secondes lectures, voire même les troisièmes lectures parfois pour certaines choses. C'est plus intelligent que ça peut paraître. Voilà. Pour moi, c'est un truc qui m'a fait extrêmement plaisir. J'avais très très peur. Parce que je me dis, ça va jamais marcher, ça va fonctionner sur du gimmick. Et je trouve que les acteurs sont vraiment bons pour un exercice comme celui-là. Donc je sais pas vous, si vous avez aimé, si vous détesté, vu. Qui Moi, prend la parole? je l'ai pas mis dans ma liste. J'ai vu le pilote Ouais. et j'ai pas été plus loin. Et j'irai pas plus loin. Voilà. T'as pas aimé du tout, c'est pas ton genre. Non, c'est juste pas mon genre. Voilà. C'est une série qui plaira pas à tout le monde, mais parce que je pense qu'elle peut déranger visuellement parlant, elle m'a dérangé en fait, si tu veux.
Voilà. Le mélange. Le mélange, voilà, les des deux. Et puis, ça revient aussi, après c'est con, hein, mais ça revient à mon enfance. J'étais fan de Musclor. Et à chaque fois que je le vois, pour moi, je vois Musclor. Et je me dis non, quoi, il faut que ça s'arrête, quoi. Donc, voilà, j'ai eu un peu de mal avec ça. Oui. Mais je peux concevoir qu'il y a un public. Donc, Mais j'en fais partie pour l'instant. On verra si et sur la longueur. voilà, quoi, exactement. Après, c'est sur la longueur qu'il faut juger. Mais moi, j'ai arrêté. Mhm. Mais pas parce que c'était mauvais, mais parce que ça me dérangeait. Voilà le Ouais, c'est truc, ça. surtout. T'arrives pas à rentrer dans le truc, t'arrives pas. T'as Exactement. comment on dit, il y a un J'ai terme eu en un psychologie, blocage. c'est le suspension of disbelief. Voilà. Donc c'est le moment où tu t'arrives pas à croire ce que tu vois, quoi. T'es dans le. Il y a plein de termes en psychologie, le uncanny valley et ce genre de choses, ça te fait un blocage. Peut-être que c'est la même chose pour vous, Elodie et Romain. Moi j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais c'est vrai que c'est pas ça qui me dérange, c'est que c'est pas mon genre d'humour, ça m'a pas fait rire. Et C'est vrai qu'on en a déjà parlé la fois dernière, c'est pour ça que j'ai Ouais. fait à la fin. mais c'est juste que je trouvais que ça manquait de folie. Je m'attendais plus à un truc genre Roger Rabbit, et c'est beaucoup plus sérieux. Et enfin voilà, je trouve qu'ils utilisent pas assez le décalage Tu nous avec refais le. Tu nous refais la blague de la semaine dernière ou pas? Je recycle si tu veux. C'était quoi? Non, mais c'est monsieur Seri, parce que t'avais dit Roger Rabbit, bite, donc bon, voilà, quoi. Ah. Non, j'ai pas fait cette blague-là la fois dernière. À la limite, j'aurais fait qui veut la bite de Roger Rapo. Là, oui. Oh, je suis sûr que si on réécoute le podcast, t'as dit une Non. connerie après, non? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je défendais absolument Son of Zorn, et quand je défends quelque chose, je ne dis pas de conneries. Il n'y a que quand je déteste quelque chose que je dis des conneries, parce que je m'ennuie. Voilà, vous saurez tout. Et donc, Romain, toi, Mais tu comme- n'étais pas là la fois dernière, par contre. Non. Mais j'ai écouté, je le répète, j'ai écouté. hein. Oui, et donc, tu en as pensé quoi? T'as Et, pas aimé non plus, je suis tout seul. Comme Elodie, je m'attendais à un truc vraiment bien tiré par les cheveux, bien drôle, et puis je suis vraiment resté sur ma faim. Mhm. C'était pas aussi fou que ce que je m'attendais. Et le deuxième épisode a confirmé en fait ce sentiment. J'ai pas trouvé que c'était. Voilà. C'est justement pour ça que je le compare à Last Man on Earth. C'est que beaucoup ont cru qu'ils allaient avoir de la folie, et puis finalement, c'est un truc qui va. Malheureusement, ça va un peu trop dans le sérieux dans les derniers épisodes, mais c'est un mélange, quoi. C'est un humour un peu spécial, effectivement. Après, visuellement, ça m'a pas trop dérangé, vu que, Mhm. de suite, je me suis dit, bon, ça peut être sympa et on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais ouais, vraiment, vraiment déçu. Après, je pense que je vais continuer pour voir quand même s'il va y avoir une certaine évolution. Mais pour l'instant, voilà, je suis Ok. pas vraiment emballé. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait tout le tour. Mais vraiment, là, on a sans doute fait. On arrive à la fin de l'épisode. On fera pas le code quantum, on le fera dans 2 semaines. On fera pas le quiz, pas d'actu, etc. Coup de cœur, coup de gueule, c'est un peu ce qu'on a fait là pendant toute cette période. On va juste donc terminer par justement un seul. Si on devait conseiller un seul pilote à regarder parmi tout ce que l'on a dit. Donc c'est le mot de la fin transformé en le pilote de la fin. Le pilote de la fin, parce que le mot de la fin, on l'aura, mais après, on va devoir faire notre série, notre pilote à nous. On va se manger des mandales aussi. Ça va être catastrophique. J'ai super peur. Donc Écoute, voilà. moi, très honnêtement, je sais pas ce que ça va donner en produit final, mais je trouve qu'on est en train de faire notre meilleur podcast depuis le début, hein. Je le trouve passionnant, notre podcast, hein. Le mec s'envoie des fleurs. Non, mais non. Cette fin. Je sais pas vous là, mais moi je trouve qu'on est au top là. Ah, on est bon. On est au top, Et voilà, je pense que ça, ce sera le nom du podcast. Là, je crois qu'on est au top. Je crois qu'on est au top là. Là, je crois qu'on est au top. On est au taquet. Je garde ça. On est en Donc, Major League. Elodie, on est en Major League. Ouais. Un seul pilote que Parmi tu... tout ce qu'on a dit. Ouais. Lethal Weapon. Ok. Romain? Moi, This Is Us. Très bien. Docteur Série? Alors, Tu peux en prendre un autre, qu'on a déjà dit. Hein, ça, non, non, un dont on n'a pas parlé et dont je vous parlerai peut-être la prochaine fois, Aftermath. C'était une nouveauté, ça? C'est sur Sci-Fi. Oui, oui. Ah oui, juste oui. Aftermath, donc après les maths, il n'y a plus rien. C'est français, quoi. Non. Ah, oui, non, pardon, j'ai un dit.
C'est sur les pilotes là de Et lesquels allez, sur les pilotes sur lesquels on a parlé, je prendrais Designated Survivor. Alors, voilà. Oui, voilà. Mais parce qu'il y a plein de choses, hein. Ça, J'aurais j'en pu passe parler ça. aussi de Hooten and the Lady, là, l'espèce de Indiana Jones avec une anglaise, etc. Bon, c'était assez sympa. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu parler, mais on reste vraiment sur ce qu'on a dit. Donc, Designated Survivor, moi, je vais faire comme Elodie, hein, Lethal Weapon, mais vraiment. Je pourrais The Good Place, etc. Mais alors, Lethal Weapon, je l'aime C'est d'amour. tellement Quoi. une surprise en fait. Vraiment, là, j'ai surkiff et c'est pas parce qu'il y a un des acteurs qui me suit sur Twitter. Oui, Oh, on a l'autre, vu ça, bravo comment il se Fred. raconte. Merci beaucoup. Tout ça parce que j'ai dit que j'aimais la série, il faut pas grand chose parfois. Info, moi j'ai la productrice de Castle qui me suit. Et moi j'ai celui de The Player. Moi, j'ai Affida Et, Turner. et justement. Non, t'as la chatte de Affida Turner. Et justement, Lethal Weapon, en fait, c'est ce qu'aurait dû être The Player si il aurait voulu continuer. J'avais complètement oublié ce truc là. Ah non, mais c'est le truc d'action, mais un peu là, très très action, beaucoup plus que Lethal Weapon, c'était plus bas du front. Hein, faut le dire Et clairement. c'est C'était des grosses pas- voitures. Mais tu vois, c'était sur NBC, c'était pas mauvais, c'était bien. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein, Oui, mais alors, The Player, j'étais je l'ai dit comme toi. je l'ai dit pendant toute la saison dernière, je le redis Ah ouais. encore maintenant, c'est une perte. Ah ouais, c'est une perte, je suis d'accord avec toi. C'est pas une perte pour l'évolution des séries et du médium, parce que bon, c'est pas ça qui allait faire bouger le public, mais les séries d'action, on n'en fait plus tant que ça, et il faut pas oublier que les séries, c'est aussi du divertissement. Exactement. Très De bien. prendre dit. son pied. Exactement. Et là, on va pas prendre son pied, on vous dit à dans 2 semaines. Maintenant, nous, on va enregistrer un pilote. Le bonus. La galaxie Allez, à dans de 2 semaines. De l'amour. C'est plus que ça, c'est comme si... Ça me fait chier de dire ça. T'es trop vieux pour ces conneries.